Bonjour à tous, je suis Bérangère Réal, bioénergéticienne quantique, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la justice divine. Alors la justice divine, c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement, parce que j'aime la justice et j'aime ce qui est juste, parce que j'ai l'impression quand je fais les rituels de justice divine d'être un petit peu l'avocate des hommes auprès du ciel et de pouvoir obtenir des grâces pour les personnes qui en ont besoin. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche, qui me, qui me nourrit dans tout ce côté merveilleux en fait de pouvoir obtenir l'aide du ciel. Donc, si vous êtes concerné par des problèmes administratifs, des problèmes juridiques avec un procès, que ce soit avec votre voisin, avec votre ex-mari, votre ex-femme, un problème avec les administrations, parce que vous êtes bloqué, parce que vous devez des sommes d'argent, etc. Cette vidéo peut vraiment vous intéresser, elle va vous permettre de comprendre des choses sur la justice divine. Alors, pour commencer, voilà, je voulais rapidement expliquer la différence entre la justice des hommes et la justice divine. Donc la justice des hommes, c'est les tribunaux, c'est notre organisation sociale pour juger d'une situation quand il y a un conflit. Cette justice, elle est rendue par des juges, et ces juges, évidemment, avant tout, ils sont humains. Donc il faut comprendre que c'est une justice forcément qui est partiale, parce que en fonction d'un juge ou d'un autre juge, on ne va pas avoir le même jugement. Pourquoi? Parce que chaque juge va juger les choses au travers de son expérience personnelle, de ses émotions, etc. Donc son jugement, il va être unique. Un autre juge n'aurait pas rendu exactement le même jugement. Et puis, donc ça, c'est un premier aspect des choses qui est quand même assez évident. Mais au-delà de ça, la justice des hommes, elle juge en fonction d'un dossier qui est remis, en fonction des avocats qui vont plaider, etc. Mais évidemment, elle n'a pas connaissance de tout ce qui est au niveau de tout ce qui se passe au niveau des âmes. Et en ça, elle est complètement partiale parce que l'avocat ne va pas chercher à savoir si le voisin qui vous a piqué votre parcelle, dans une ancienne vie, vous lui aviez piqué son terrain. Voilà. Elle ne tient pas compte, cette justice humaine, de tout ce qui est karmique. Évidemment, hein, c'est normal, mais c'est là qu'on a une grosse différence. Et donc la justice divine, elle, c'est la totale équité qui permet de faire la balance au niveau des âmes. Et donc, elle ne va pas juger au niveau de la superficialité des choses. La justice divine, elle sait exactement qui a fait quoi au niveau des intentions, au niveau vraiment de ce qui émane du cœur, et qui est-ce qui a volé qui dans la réalité des choses, etc. Et cette justice, donc elle est rendue à la fin de notre vie, et ça va créer du karma pour les vies suivantes, etc. Si vous avez fait des mauvaises actions, ben, il restera un karma résiduel que vous allez emmener avec vous, avec votre âme. Et donc ce karma, ben, il se matérialisera dans une vie future par une problématique du même ordre. Donc vraiment pour caricaturer, pour schématiser, vous avez volé quelqu'un, vous lui avez pris de l'argent, eh bien, il est tout à fait possible que cette personne-là, dans une autre vie, vous soyez amené de nouveau à la rencontrer, et cette fois-ci, c'est elle qui va vous voler. Voilà, c'est l'idée du karma, c'est d'expérimenter ce qu'on a fait vivre à l'autre et de le vivre soi pour grandir, pour apprendre. Il ne faut pas voir d'ailleurs le karma comme une punition de Dieu, il faut le voir comme une expérience pour comprendre des choses, pour évoluer, pour s'améliorer. Donc si vous avez été bandit, eh ben, le karma, il va vous amener après à vivre dans le mieux, le bien, à faire le choix de la lumière au lieu de faire le choix du mal. Voilà, l'idée générale, c'est ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, et parce que la vie est ce qu'elle est également, donc vous allez vivre une situation qui est injuste parce que quelqu'un va être jaloux, méchant, parce que voilà, il va se produire une situation dans votre vie qui va être une situation que vous trouvez injuste. Eh bien, dans cette situation-là, vous avez tout à fait le droit, par le libre arbitre humain, ce libre arbitre qui vous donne l'autorisation de demander la justice divine.
C'est-à-dire que vous allez demander un appel d'aide céleste pour favoriser votre situation par rapport à la problématique que vous rencontrez. Donc, si votre problématique, elle est liée à un karma, c'est pour ça que vous la vivez. On est d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que le rituel de justice divine, il pourrait vous enfoncer quelque part plus que ce que vous vivez déjà. Non, c'est pas ça. C'est que vous vivez une situation qui est la résultante d'un karma, peut-être. C'est à voir au cas par cas. Et la demande d'aide divine, elle va en quelque sorte faire appel à tout ce que vous avez fait de bien par ailleurs pour dire au ciel, ben voilà, je demande une aide spécifique sur cette situation. Et donc, on s'en remet à cette justice quand le rituel est réalisé et on va obtenir des aides du ciel. Et donc, ces aides, elles vont se matérialiser par des solutions, par des ouvertures de portes, par des rencontres, par des personnes qui vont peut-être abandonner leur poursuite contre vous, etc. Donc ces rituels, ils sont extrêmement efficaces. Ils vont à la fois, parce que moi je fais toujours les choses en deux temps, regarder qu'est-ce qu'il y a dans la situation qui est en jeu. Donc pour une même situation, je prends un exemple, un divorce avec un conflit qui se passe très mal. Ça peut être aussi bien tout simplement de la médisance, de la jalousie de votre ancien compagnon ou compagne qui génère plein de problèmes, comme ça peut être une magie noire du passé, comme ça peut être un mauvais choix. Enfin voilà, il peut y avoir plein de problématiques sous-jacentes. Donc moi, je fais un nettoyage de ce qui est la problématique sous-jacente et j'ai fait l'appel d'aide divine. Et le fait de nettoyer et d'appeler l'aide, ça va ouvrir des portes. Voilà. Il faut savoir que donc ces aides, elles sont vraiment entendues par le ciel. Si vous avez encore des résidus karmiques à vivre parce que vous n'avez pas, entre guillemets, fini d'apurer votre karma, l'aide, elle ne viendra peut-être pas tout de suite, mais l'aide, elle est demandée. C'est un acte sacré qui est réalisé. Donc l'acte sacré, il est entendu, enregistré par le ciel et il portera ses fruits. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la justice divine et comment je peux intercéder auprès du ciel pour demander cette aide divine par les rituels. Et puis voilà, pour terminer sur quelques exemples, donc comme je disais, ça peut vous aider à travailler sur une problématique autour d'un divorce. Ça peut aussi, d'ailleurs, ce rituel être fait avant de vous retrouver au pied du mur dans un procès qui se passe mal, par exemple. Ça peut être réalisé en amont pour que les choses se passent au mieux. Et quand je dis au mieux, ça c'est important et intéressant de le dire parce que j'en ai discuté récemment avec quelqu'un qui a un problème par rapport à une séparation et qui me dit oui mais moi j'ai pas envie de me favoriser par rapport à l'autre, c'est pas correct. Alors l'aide divine elle est pure justesse. Donc il ne pourra pas y avoir d'injustice si vous invoquez l'aide divine. Si vous réalisez ce rituel dans l'intention du cœur que les choses elles s'arrangeront pour les deux. Voilà, elles s'arrangeront pas que pour vous, parce que le ciel, il est dans la justesse, dans la lumière. Donc c'est pas un rituel pour tirer la couverture à soi, c'est un rituel pour que l'harmonie revienne et que la situation elle se résolve au mieux de ce qui est possible. Voilà, donc ça c'est très important et voilà, comme ça vous comprenez vraiment ce qu'il y a dessous cette aide divine. Voilà, ben, si vous avez une situation qui vous pose problème, que vous avez des questions dessus, il est tout à fait possible donc de m'en parler, de m'appeler ou de m'envoyer un mail et je regarde, je fais ce fameux diagnostic pour comprendre la situation sous-jacente à votre problématique et puis pouvoir intercéder auprès du ciel pour vous accompagner. Voilà, et bien au plaisir peut-être d'en discuter avec vous. À bientôt!